Jusque dans les années 70, la Chine du président Mao Zedong reste un pays fermé au monde occidental. À partir de l'année 1976, après la mort de Mao, de nouvelles réformes apparaissent et son prédécesseur, Deng Xiaoping, libéralise le pays, mettant en place dans les années 80 ce qu'il appelle le socialisme du marché, afin d'ouvrir la Chine au reste du monde. Il accepte des entreprises privées, de type capitaliste, sur son territoire, mais tout en restant un régime communiste. Cependant, la Chine reste un pays très autoritaire qui réprime tout opposant. Ainsi, entre avril et mai 1989, les événements de Tiananmen, qui est une révolution étudiante, aussi appelée le printemps de Pékin, éclatent en Chine et sera violemment réprimé par le pouvoir chinois. Le photographe Jeff Widner a su mobiliser un moment symbolique des manifestations avec une célèbre photographie appelée Tankman ou l'homme de Tiananmen, prise le 5 avril 1989 suite aux manifestations étudiantes. Mais que s'est-il passé pendant le printemps de Pékin et comment tout cela a commencé ? Eh bien, suite à la mise en place de réformes libérales par Deng Xiaoping, la Chine se familiarise peu à peu avec les valeurs occidentales et les premiers à s'y accrocher, ce sont les étudiants chinois. En effet, dans les années 80 naît un esprit de liberté et quelques manifestations étudiantes se développent sur l'ensemble du territoire pour réclamer plus de liberté et de démocratie en Chine. Cependant, en 1987, le grand réformiste et ancien secrétaire général du Parti communiste Hu Yaobang est limogé de sa fonction pour avoir soutenu ces manifestations étudiantes. Il devient pour les manifestants un héros et 2 ans plus tard, à partir du 15 avril 1989, des mouvements spontanés apparaissent suite à sa mort. Au début, les étudiants se rassemblent essentiellement pour lui rendre hommage, mais le mouvement prend rapidement une toute autre tournure. Ainsi, le 21 avril 1989, plusieurs milliers d'étudiants se trouvent sur la place Tiananmen à Pékin pour manifester et réclamer plus de liberté, d'égalité sociale et moins de corruption. Les manifestations s'intensifient de plus en plus et bien qu'on leur demande de quitter la place, ils entament une grève de la faim et la mobilisation atteint son paroxysme lors de la visite, le 15 mai 1989, du dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, qui est considéré comme un grand réformateur. Les manifestants ont profité de l'euphorie suscitée par cette visite pour redoubler l'intensité des mobilisations. La classe ouvrière, des intellectuels et un millier de militaires se joignent au mouvement qui réunit jusqu'à plus d'1 million de personnes seulement à Pékin. Inquiet, le Premier ministre chinois déclare la loi martiale le 20 mai et dans un premier temps, l'armée est engagée pour encadrer le mouvement et protéger les bâtiments officiels. Mais les manifestations continuent. Ainsi, lorsque le 3 juin Deng Xiaoping ordonne d'évacuer la place de Tiananmen, la manifestation, qui se voulait pacifique, est violemment réprimée par l'armée qui tire sur la foule, faisant plusieurs milliers de morts et de blessés, tandis que des chars rasent le campement. Ainsi, la place est totalement libérée le 4 juin 1989. Mais qui est donc cet homme sur la photo de Jeff Widner ? Eh bien, on ne le sait pas. Cette photographie a été prise non loin de la place Tiananmen. On y voit un homme se tenant seul devant une colonne de tanks. Il représente aujourd'hui un symbole de la lutte pacifique de la population qui réclamait un état de droit et plus de justice face à la violence chinoise qui les a réprimés par la force et le sang. Et encore aujourd'hui, plusieurs d'entre nous se demandent « Mais qu'est-il arrivé à l'homme de Tiananmen ?»